manga, c'est une violence incroyable. C'est après cette première réussite qu'est Kaede Purple que nous retrouvons en 1988 Takehiko Narie en pleine réunion avec Taizo Nakamura, éditeur au Weekly Shonen Jump, tanto de Takehiko, mais surtout la première personne à avoir découvert ses talents de mangaka. En effet, presque un an auparavant, Taizo était promu éditeur au Weekly Shonen Jump grâce à son bon travail dans le Monthly Shonen Jump. Et la première chose qu'il avait faite en arrivant avait été de se rendre au service courrier afin d'éplucher les nombreuses planches amateurs que recevait régulièrement le magazine. Et c'est avec l'œil aiguisé qu'il repéra parmi toutes ses œuvres les planches d'un manga de basket du nom de The, estampillé Takehiko Narie de l'université de Kumamoto. Après cette lecture, Taizo n'hésita pas une seule seconde à sortir son stylo pour rédiger une invitation courrier à l'intention du jeune auteur. Malheureusement, cette lettre resta sans réponse. Qu'à cela ne tienne, se disait alors Taizo, convaincu d'avoir déniché là une petite pépite, je vais plutôt l'appeler. Mettant son ego de côté, Taizo décrocha donc son téléphone et appela directement Takehiko afin de le convaincre de venir travailler au Weekly Shonen Jump. Et aujourd'hui, ce n'est ni le prix Tezuka, ni les félicitations du maître Osamu Tezuka en personne ou celles de maître Tetsuya Shiba qui donnent tort à Taizo, qui de son côté est plus que jamais convaincu d'avoir sous sa houlette un mangaka très prometteur. Malgré tout, cela ne l'empêche pas d'être déconcerté par ce qu'il a sous les yeux, à savoir les premières pages d'Anna Shonen, la dernière nouveauté de Takehiko Narie. Bien que cette œuvre est techniquement supérieure à Kaede Purple, notamment grâce à une meilleure utilisation des outils du mangaka que sont les trames ou encore les kanji, le scénario quant à lui pose problème. Non pas qu'il soit spécialement mauvais, au contraire même il est plein d'humour et plutôt original, mais Taizo le sait déjà, il n'est pas du tout adapté au lectorat du Jump. On parle ici d'une histoire narrant la rivalité de popularité entre deux jeunes hommes dans un club de théâtre aux diverses intrigues amoureuses. En somme, un manga aux allures de shoujo, voire même parfois de yaoi, chose qui était déjà un peu présente dans Kaede Purple. Et autant un shoujo aux allures de shonen comme les mangas de Adachi peuvent être publiés dans le Jump, autant un shonen aux allures de shoujo, ça ne s'est jamais vu. Cela risque donc d'être complexe à faire passer auprès de la direction. Néanmoins, malgré les nombreuses mises en garde de Taizo, c'est obstinément que Takehiko répète qu'il veut essayer. Taizo n'insiste donc pas plus et lui donne plusieurs pistes d'amélioration avant qu'il ne se quitte. Et comme il fallait s'y attendre, après que Takehiko ait renvoyé les planches remaniées pour la présentation à la direction, il reçoit un coup de téléphone de Taizo qui lui annonce le refus de sa sérialisation. Néanmoins, sa publication est acceptée. Oui, l'œuvre ne sera pas publiée en série, mais en one-shot, pourquoi pas. La déception est donc en demi-teinte pour Takehiko, même si Taizo avait essayé de le prévenir, et avant que Takehiko ne raccroche, Taizo l'interpelle. Il a une proposition à lui faire. La journée n'est peut-être pas totalement gâchée finalement. En effet, plus tôt dans la matinée, Taizo a eu un rendez-vous avec Watanabe Kazuhiko qui travaille sur un scénario d'une série type polar, racontant les aventures d'un détective ayant le pouvoir de changer d'apparence. Et il aimerait que Takehiko s'occupe du dessin. Ce qui permettrait à Takehiko de travailler, bien évidemment si la direction l'accepte, sur une série hebdomadaire, lui permettant ainsi réellement de prendre son envol en tant que professionnel. Taizo quant à lui semble convaincu par le fait que cette idée sera sérialisée. En effet, même si le choix de la sérialisation n'est pas une science exacte, Taizo connaît assez bien le marché et sa direction pour savoir qu'avec le succès de City Hunter, il lui sera assez facile de faire valoir la publication d'une autre série policière, surtout qu'il n'y a pas vraiment d'autres séries de ce type en ce moment dans le Jump. D'autre part, il a confiance en Takehiko et pense que son trait sera parfait pour ça. Déjà parce qu'il a travaillé sur City Hunter en tant qu'assistant, et surtout car malgré le fait qu'il n'a que 2 one-shots à son actif, il commence à avoir une petite renommée et donc un petit public. De ce fait, Taizo voudrait jouer sur cette notoriété naissante en mettant le nom de Takehiko Narie en évidence. Takehiko quant à lui est plus sur la réserve et n'accepte pas tout de suite, car il a besoin de temps, tout comme nous, pour réfléchir et faire le point.